aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire un update lecture encore une fois parce que oui je lis beaucoup en ce moment donc j'ai pas mal de livres à vous présenter donc je commence sans plus tarder. Donc tout d'abord je vous présente Big Bones de Laura Docrill publié chez les éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc dans ce roman on va suivre Bluebell alias Bibi ou Bébé, les deux lettres B quoi. Alors soit c'est pour Bluebell, soit c'est pour Big Bones, parce qu'en fait c'est une jeune fille qui a des faim, qui adore manger, qui adore se goinfrer et elle assume totalement. Jusqu'au jour où, enfin elle assume toujours hein, mais elle va avoir une crise d'asthme, du coup elle va être conduite chez un médecin et le médecin va l'obliger à en fait écrire tout ce qu'elle mange, noter exactement tout ce qu'elle mange tout le temps, faire attention etc. Le truc c'est qu'elle veut pas parce que elle s'en fiche de ce qu'elle mange, elle adore juste manger, juste elle adore se goinfrer et du coup pour elle il n'y a pas de problème, enfin elle est pas malade du coup voilà. En gros c'est ça l'histoire, donc je vous cache pas que ce roman, là, sur la première partie il parle tout le temps, mais quand je vous dis tout le temps c'est 90% du temps ça parle de nourriture. Par exemple ça peut parler d'un sujet sérieux et 3 minutes après la meuf elle a tellement faim qu'elle veut manger du chou à la crème, enfin quand je vous dis que ça parle de nourriture tout le temps, c'est vraiment tout le temps. Et ça peut même devenir écœurant parce que même moi qui adore manger, à chaque page, quand il y a tout ça qui parle de bouffe et ça qui parle d'autre chose, ça fait beaucoup, mais voilà. En tout cas, la première partie, j'ai trouvé vraiment trop de nourriture, un peu trop superficielle plutôt. Et par contre, dans la deuxième partie du roman, ça rentre plus en profondeur, ça parle de grossophobie, de l'obésité, etc. quoi. Et on voit que ce roman fait passer un beau message, enfin moi en tout cas ça m'a fait passer un beau message, comme quoi elle est ronde et alors elle adore ça, pourquoi on devrait se priver de manger pour les autres pour que les autres nous trouvent plus belles, pour que la société dise qu'on va bien. Non, on adore manger, on mange, elle est grosse, bah tant pis, elle a des rondeurs, elle adore ça, c'est très joli. Et voilà, j'ai trouvé que ça faisait passer un très beau message et c'est vrai que tout le monde a déjà pensé à maigrir alors qu'on n'avait pas besoin quoi. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman même si c'était un peu superficiel au début, un peu trop de nourriture pour moi quoi. Donc ensuite j'ai lu Les Puissants de Vic James publié chez Nathan, donc c'est le premier tome. Donc dans cette histoire on est dans une Angleterre gouvernée par une poignée d'aristocrates au pouvoir surnaturel et chacun doit donner 10 ans de sa vie en esclavage pour eux. Et du coup on va suivre la famille de Luke qui vont tous partir en esclavage, enfin donner leurs 10 ans d'esclavage en même temps parce qu'en fait on peut y aller quand on est vieux, quand on est jeune, mais il faut donner 10 ans de sa vie en tant qu'esclave. Et du coup on va suivre la famille de Luke qui vont tous partir en même temps. Ils voulaient partir en famille sauf qu'il y a quelque chose qui va se passer pas comme prévu, Luke va être séparé des autres et du coup voilà il va se passer quelques trucs donc je vais faire très rapide parce qu'en fait je me rends compte de plus en plus que j'aime de moins en moins du coup lire des romans un peu dystopiques fantasy comme celui-là. Alors en soi si vous aimez les fantasy, les dystopies, celui-là vous plaira à 100%. Mais alors moi je me suis rendu compte que j'aimais de moins en moins à lire, je préfère lire des romans un peu comme Big Bones en fait avec des sujets de la vraie vie réelle et tout. Du coup c'est pour ça que je compte pas lire le tome 2 même si c'était vraiment pas mal, mais je sais que j'ai beaucoup d'autres livres qui me tentent beaucoup plus que les romans comme celui-ci en fait, dystopique et un peu fantasy encore une fois. Et du coup je me suis dit que je lirais pas le tome 2 parce que ça serait me forcer pour rien, même si l'histoire est sympa, je préfère quand même lire d'autres livres. Mais en soi si vous aimez les fantaisies et tout ça, franchement vous serez convaincus, il est vraiment super bien. Ensuite j'ai lu Baiser caché de Jérôme Larcher publié chez Albin Michel. Donc c'est un livre inspiré d'un film, donc pour une fois que c'est l'inverse. Donc dans cette histoire on va suivre deux garçons qui vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et du coup ils vont s'embrasser pendant une soirée, ils pensaient être à l'abri des regards. Sauf que le lendemain, ils vont se rendre compte qu'il y a une photo de eux deux, du coup, pendant qu'ils s'embrassent, qui tourne sur les réseaux sociaux. Donc à partir de là, ça va devenir un cauchemar. Vous vous doutez bien que ça va parler d'homophobie, de pouvoir des réseaux sociaux, etc. Il se lit extrêmement vite parce que comme vous pouvez voir, les chapitres sont minuscules. Et c'est écrit très gros. Franchement, en 2 heures même pas, il est plié. Hein. Je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé encore une fois le message qu'il délivre. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, très touchant et j'ai pas vu le film encore, mais on m'a dit qu'il était vraiment génial. Donc j'ai hâte de pouvoir le voir. Donc ensuite j'ai lu La danse de la méduse de Stéphanie Hofer, publiée chez la collection, chez Hachette Roman pardon. Donc dans cette histoire on va suivre Nico qui est gros, qui a des formes en fait, et ça fait tellement longtemps qu'il a tellement l'habitude en fait de recevoir des insultes, des remarques qu'il n'y prend même plus en compte. Il passe tellement à côté et voilà, c'est son quotidien en fait, il a tellement l'habitude qu'il s'en fout maintenant. Enfin évidemment ça le touche un peu mais il en a tellement eu que voilà quoi.
c'est l'histoire de ce roman et tout va basculer le jour où une des plus belles filles de sa classe va lui demander de danser avec elle au bal du lycée. Du coup là il va se passer pas mal de choses et alors il y a un côté de ce roman qui m'a fait penser à La face cachée de Margot de John Green, si vous avez vu ou lu le film, enfin vu le film ou lu le livre plutôt. Et je vous dirai pas pourquoi parce que ça vous spoilerait. Encore une fois il est très petit, il fait 230 pages quoi. Et il se lit très rapidement. C'est un peu comme Big Bones, ça traite de grossophobie, de harcèlement scolaire, de tout ça quoi, des sujets très importants et franchement c'est des romans comme ça qui sont vraiment, comment dire, ça délivre un message vraiment fort je trouve et franchement j'ai beaucoup aimé ce roman. Donc voilà, si vous voulez lire un livre sur la grossophobie, tout ça, vous pouvez lire celui-là ou Big Bones. Ensuite j'ai reçu Là où rien ne meurt de Calderon et de Maurras, publié chez la collection La Bête Noire de Robert Laffont. Donc dans cette histoire on va suivre Paul Bénévent qui est un auteur nîmois à grand succès. Et le truc c'est qu'il a perdu sa femme il y a 3 ans. Il a beaucoup de mal à s'en remettre. Donc il a rien écrit depuis longtemps, il est un peu au bout de sa vie, il a envie d'en finir en fait. Et un jour il va y avoir une inondation, encore une fois je parle très vite, je vais me calmer. Il y a des inondations dans son village et ils vont retrouver le corps de son meilleur ami d'enfance devant chez lui, devant sa porte en fait. Donc là il va se poser plein de questions, qu'est-ce qu'il fait là et tout. On va penser qu'il s'est noyé à première vue parce qu'il y a des inondations. Et au final ça va pas vraiment être le cas, vous allez le découvrir très rapidement. Et ça va être une enquête tellement folle, il y a tellement de choses dans ce livre en fait. C'est un méli-mélo d'action, d'enquête policière, de tout. En même temps il y a une petite romance, enfin il y a de la romance romantique très très bien placée, très subtile. J'ai beaucoup aimé ce roman. Il fait partie de la collection de La Bête Noire de Robert Laffont, qui est une collection un peu thriller, mais franchement là c'est pas mal accessible, un peu plus jeunesse que d'habitude je dirais. Parce que c'est le directeur de la collection qui nous l'a proposé, donc en tant que serial reader, en tant que en tant que partenaire de la collection R, donc collection Young Adult de Robert Laffont, donc c'est que ça se chevauche un peu en fait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Si vous aimez les enquêtes policières très touchantes, voilà, il est parfait. J'ai vraiment trop aimé celui-là. Ensuite j'ai lu À la place du cœur, le tome 2 de Arnaud Catherine, publié chez du coup la collection R. Donc je vais pas vous faire un résumé de ce tome 2 parce que sinon ça va vous spoiler le tome 1, mais en fait dans cette trilogie on va suivre Côme qui va tomber amoureux d'une fille et en même temps ça va être la période des attentats, donc il va se dire est-ce que c'est normal que moi je suis en train de tomber amoureux alors qu'il se passe quelque chose d'affreux en France. Et voilà, ça va être très touchant, en même temps on va revivre la période des attentats, que ce soit de Charlie Hebdo en janvier 2015 pour le premier tome, et ici on va suivre pour les attentats du Bataclan fin 2015 du coup, si c'est bien ça les dates, et du coup très touchant encore une fois, j'ai peur de vous spoiler mais en tout cas il est très touchant, toujours très... Ça va aborder pas mal de thèmes et c'est vachement d'actualité en fait. Du coup c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois il se lit super vite, il fait 300 pages mais il se lit à une vitesse folle quoi. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir le tome 3 que j'ai déjà dans ma palle mais que j'ai pas encore lu. Et ouais, j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 3 qui se passe, je crois, pendant les élections présidentielles. Donc j'ai très hâte de découvrir tout ça. Et pour finir, j'ai lu Rester debout de Fabrice Collin, publié chez Albin Michel. Donc dans ce roman, on va suivre l'histoire de Simone Veil. Alors c'est pas une biographie, mais c'est fictionné en fait, et l'auteur a essayé de retransmettre au mieux et au plus près les éléments de la réalité en fait. Donc on va suivre sa vie avant, pendant et après. Enfin le après est très bref, hein, mais on va quand même en savoir un peu sur la vie de cette jeune femme Simone Veil qui a vécu Auschwitz, etc., déportée, rescapée. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Je lis très peu de romans sur la Seconde Guerre mondiale et là ça m'a... Pas que ça m'a donné envie, hein, mais j'ai envie de m'intéresser un peu plus à cette période-là. J'ai forcément appris quelque chose, quelques trucs au lycée, etc. Mais c'est tellement loin. Enfin, j'ai pas 35 ans non plus, mais c'est loin pour moi, du coup j'ai un peu de mal à me remémorer tout ça. Et ce roman, ça fait partie de cette démarche d'en apprendre un peu plus et de m'intéresser un peu plus à cette période de l'histoire. Et c'est extrêmement touchant parce qu'évidemment ça va nous parler des camps de concentration, etc. Donc c'est pas mal dur à lire.
Mais voilà, c'était une femme incroyable, hein, voilà, vous savez à peu près ce qu'elle a fait, mais voilà, ce livre est très touchant et si vous voulez en savoir un peu plus, même si c'est pas de la biographie, mais si vous voulez vous intéresser un peu plus à la Seconde Guerre mondiale, je vous conseille vachement celui-là parce qu'il est vraiment, vraiment pas mal. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que je brille pas parce que j'ai tellement chaud, j'ai les éclairages sur moi, il fait 25 degrés en plus. Donc j'espère que ça va aller. Toujours si j'ai un œil un peu plus petit que l'autre, c'est toujours dans la même... Enfin, pareil que l'ancienne vidéo, c'est parce que je la tourne le même jour. J'ai gratté mon œil et là, hier soir et ça a gonflé parce que j'ai des allergies en fait. Il a gonflé et du coup je me suis dit en dormant ça ira mieux, en me réveillant c'était pas beaucoup mieux, enfin c'était mieux mais mon œil est toujours un peu bizarre donc c'est pas grave, tout va bien. Du coup n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres ou s'il y en a un qui vous tente. Et du coup moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.